Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour se faire une petite carte toute tranquillou en aquarelle avec ce tampon-ci de chez Action qui est sublime. Voilà, donc je l'ai déjà tamponné pour ma part sur un morceau de papier aquarelle. Donc moi, j'utilise toujours le côté lisse. Après ça, c'est mon goût, entre guillemets. Généralement, bon, c'est l'autre qu'il faut utiliser, mais je le trouve beaucoup trop granuleux, je le trouve pas joli. Donc c'est le papier aquarelle également de chez Action. Je l'ai tamponné avec de la versatine, de la smoke grey. Donc vous voyez par rapport à du noir, je sais pas si là comme ça vous verrez de la différence. C'est un peu moins flash. Ok. Et puis pour faire ceci, donc j'ai pris comment dire, j'ai sorti les aquarelles Van Gogh que j'ai eu à Noël. Moi, je vais faire ça carrément. Voilà, et je vais sortir mes pinceaux. Voilà, donc je vais commencer par préparer un petit peu mon rouge. Donc, hop, ça on va mettre là-dedans. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je les ai ouverts, mais pas, j'ai pas préparé plus que ça. Donc, voilà, on va prélever un peu de rouge. Il a l'air d'être bien pigmenté. Hein. Alors, je vous avoue que je les teste avec vous. Voilà. On va mettre un peu là, pour faire peut-être un petit peu plus clair. Voilà. Donc, je les teste avec vous. C'est une grande première pour moi. Alors, ensuite, j'ai pas pris mon chiffon, qui est tout vieux, tout moche, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ensuite, on va faire un peu de vert. Alors, on va regarder un petit peu celui-ci. Il a l'air plutôt pas mal. On va peut-être... Je vais mettre là aussi. J'ai un poil de chat déjà, ça commence. Hop. Et je vais peut-être le mélanger un petit peu avec celui-ci. On va essayer là de mélanger un peu. Voilà. Pour voir un peu ce que ça donne. Et là, je mets un petit peu ici. Hop. Bon, on va déjà s'occuper du vert et du rouge. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va. J'en ai juste un peu marre de ce temps un peu pourri. Alors, hop. Donc, je vais mouiller mon papier. Voilà. Alors, on va y aller doucement parce que je vous avoue que ne sachant pas trop, je sais qu'elle est très pigmentée. Alors, j'enlève un petit peu l'excédent d'eau. Voilà. Ne sachant pas trop comment elle réagit. Alors, bien sûr, je mets du modèle. Hein. J'ai encore un peu trop d'eau sur mon papier. Attendez, je vais juste regarder si je suis bien cadrée. Ouais, c'est limite. Hein. Je vais essayer de remonter un petit peu. Alors, hop. Elles sont vraiment très pigmentées. Hein.
C'est ça qui est cool. C'est pour faire les dégradés de couleurs. Ça va être sympathique tout plein. Alors, me tarder là de m'en servir. Alors, j'ai passé une commande de produits, enfin, oui, de gomme et de tampons, de pinceaux, pardon. J'ai eu un problème avec ma commande. Donc, j'aurais dû la recevoir cette semaine, mais je pense pas que ce soit pour tout de suite. Parce que là, c'est vrai que dans ce coffret, j'avais 2 pinceaux. Et donc, je me suis repris des pinceaux assez fins. Puisque là, pour le coup, il s'agit vraiment de travailler en précision. Donc, alors, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas tamponné directement sur ta carte, Alex. J'y ai pensé, regardez, j'ai sorti ma base de cartes et mon papier, mais je n'ai pas osé, voilà. Je préfère y aller petit à petit, parce que je me dis, bon là, je le détourerai, c'est pas grave, je mettrai du relief, mais parce que comme je vous dis, je les teste vraiment avec vous, ces aquarelles. J'en ai entendu beaucoup de bien sûr. Et je voulais vraiment une belle palette d'aquarelles. J'en ai qui sont très sympathiques, hein, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur d'en avoir une sympa. Et du coup, je me suis dit, je vais y aller tranquille. On va commencer sur un morceau de papier aquarellable. Et voilà. Je vais déjà m'entraîner sur plusieurs fois sur des morceaux de papier aquarellable avant de tenter directement les cartes. Alors, vous voyez, j'essaye de foncer petit à petit. Alors, bien sûr, j'ai une palette qui a beaucoup de couleurs. J'en ai 24 de mémoire. J'ai plus foncé, mais j'essaye déjà de travailler avec le rouge que j'ai pour essayer de faire les ombres plus foncées avec ce rouge là, et ensuite j'irai prélever un peu de rouge plus foncé pour finir. Bon, de toute façon, je pense qu'on va faire des pauses hein, dans cette vidéo. Vous n'allez pas me regarder, je pense, pendant 3 jours comme ça, mais bon, au moins vous voyez un petit peu comment je procède. Donc il faut vraiment y aller doucement, doucement. On y va tranquille pour mettre la couleur tranquillement. Et on repasse plusieurs fois. Là où on veut rajouter un peu de couleur. Là on peut essayer de repartir sur un peu plus léger. Mon papier il est un peu fort mouillé là. Bon, sinon j'espère que vous passez un bon début de semaine. Que tout va bien pour vous. Je pense que ça... Bon, déjà, les loulous, ils ont repris l'école lundi. Ça, c'est fait. Et comment dire? Donc, je pense que vous avez peut-être un petit peu plus de temps pour vous, que ce soit les mamans ou les mamies, puisque les mamans, je pense que les vacances sont finies. Et puis, pour les mamies, c'est les vacances qui commencent, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que peut-être vous avez eu vos petits-enfants. Moi, je les ai eu un petit peu pour la période de Noël. Je les ai eus un petit peu. Puis mon dernier petit-fils, donc mon deuxième petit-enfant en fait, puisque le troisième c'est une fille, a fait sa première petite rentrée en toute petite section là lundi. Donc pour l'instant il y va que le matin, petit père. Ça fait drôle. Déjà. Bon, il a que 2 ans et demi, hein. Mais bon, ça fait drôle de se dire, il va déjà à l'école, petit loup. Oh, c'est dingue. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de faire des grosses quantités. Je
je passe du coq à l'âne, d'aquarelle, puisque de toute façon, il va vous en falloir très très peu. Hein. Ce qu'on appelle le jus, là, ça sert à rien d'en faire un godet plein, puisque, voilà, même là, j'oserais dire, moi, le rouge... Mais bon, c'est pas grave, je vais le laisser dedans, même si l'eau s'évapore. Justement, je regardais, j'ai plusieurs copinettes, collègues qui font de l'aquarelle, là. Et souvent, je pense que c'est ce que je vais faire. Elles ne lavent pas leur palette. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, on va essayer de relever juste un peu de rouge, un peu plus clair, pour repartir de là. Ouais, là, il est gorgé, gorgé. Et en plus, là, je vois que... C'est vrai que le papier Action a tendance à gondoler un peu. Bon, pour l'instant, je vous avoue que j'ai commandé les pinceaux, la trousse pour ranger mes beaux pinceaux, parce que je ne veux pas, surtout que... Je crois que je vous l'avais dit... Bon, j'ai des chats, ça, vous le savez. Mais je viendrai avoir un chaton. Et c'est une petite coquinette, c'est un bébé Maine Coon. Et elle aime bien les pinceaux. Donc, je ne veux pas laisser mes super beaux pinceaux, comment dire, à sa portée, parce que là, c'est sûr que sinon, elle va m'en faire qu'une bouchée. Alors, j'espère par contre que ça va. Je le sécherai peut-être au heat gun exceptionnellement, parce que je voudrais vous publier. On est aujourd'hui mardi, on est le 7. Et je voudrais que vous ayez cette vidéo pour demain matin. Je suis toujours en avance, moi, toujours. Je pense que je vais foncer un tout petit peu. Ah, j'ai pas encore fait mon nuancier. Faut pas que je les mélange. Bon, c'est marqué en dessous, mais celui-là, il a l'air d'être un peu plus framboise. Je vais mélanger là. Ouais, vous voyez, il fait un peu plus framboise, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Ouf, 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 Alex. Doucement, doucement. Vous voyez, c'est... Alors là j'aurais été bien contente d'avoir ma petite gomme. J'ai pris... alors, j'ai plus le nom en tête de ce produit. C'est un peu... ouais, c'est une gomme. C'est un produit liquide que vous venez mettre aux endroits où vous ne voulez pas, pour le moment, mettre de couleur. Et en fait, comment dire, vous attendez une dizaine de minutes que ce soit sec. Et ensuite... vous laissez sécher, vous pouvez repasser par-dessus, ça ne marquera pas. Bon, moi j'ai pris un Winsor & Newton de cette marque-là parce que j'en ai eu des bons retours. Et pour le coup, ça évite que vous ayez des traces un petit peu partout. Des traces sur comme là, mes petites parties pour l'instant que je laisse en blanche. Bon, si je déborde un petit peu en dehors du champignon, ça ne sera pas gênant, mais on va essayer de faire en sorte que... Alors, ce que je pense faire là, je vais finir un petit peu là le haut. Pour faire le maximum des ombrages. Enfin, des ombrages, oui. Voilà. Au mieux. Je vais laisser cette zone claire au milieu. Peut-être encore un tout petit peu plus rouge ici. Et puis après, je vais couper. On fera un petit peu de vert pour le fond. Pour les feuilles, pardon, je vais y arriver. Ensemble. Et puis un petit peu du tronc. Et après, on se retrouvera pour le résultat final. Qu'en pensez-vous? Est-ce que comme ça vous va? Parce que je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue, parce que bon, sinon, ça va être problématique. N'oubliez pas le concours, je repense à ça.
J'ai eu quelques demandes d'adresse. Hein. N'attendez pas la dernière minute. Bon, je clôturerai fin janvier pour faire un tirage au sort début février, mais bon, essayez de ne pas attendre la dernière minute. Donc, comme la dernière fois, bah, ce sera un lot surprise, mais que j'enverrai d'abord à la gagnante et que je présenterai que lorsque la personne aura reçu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Hein. Donc, je vous rappelle les règles. Une petite ATC sur le thème de l'hiver. Alors, j'oserais dire, peu importe. Le thème est vague. Hein. Donc, ça peut être des animaux, des fleurs. Ça peut être aussi les fêtes. Hein. Si pour vous, l'hiver, c'est plus Noël, Nouvel An, pourquoi pas. Hein. Voilà. J'ai voulu faire assez large. Donc, n'hésitez pas. Donc ça, et puis mettez-moi, alors si vous avez un die memory dex, une petite memory dex avec toutes vos coordonnées, mail, adresse postale, point relais, comment dire, date de naissance, d'ailleurs il faut que je mette le message pour les naissances de janvier. Je souhaite déjà un bon anniversaire à toutes celles et ceux, parce que j'ai aussi des gars qui sont nés en janvier, et voilà. Et puis, bah, je réunirai plusieurs courriers pour faire des ouvertures. Hein. Je ne vais pas ouvrir un à un les courriers. Donc, pour l'instant, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté par mail. Donc, vous m'envoyez un petit mail en me demandant mon adresse pour participer, hein, puisque bien sûr, vous pensez bien que pour des raisons évidentes comment dire, de sécurité, je ne vais pas mettre mon adresse postale sur YouTube. Hein. C'est juste... je suis en train de me dire que j'ai même pas mouillé mon papier. Mais bon. Est-ce que c'est mal? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que je trouve que là, pour le coup, ça va peut-être un petit peu mieux. Parce que tout à l'heure, j'avais mis trop d'eau. Bon, et bien écoutez, on a déjà fait les deux têtes de champignons. Je vous propose, je commence à faire un petit peu le pied de champignon et le dessous de la tête, et puis un peu de verdure, et on se retrouve sur différentes étapes. Ok? Je coupe et on se retrouve tout de suite. Allez, à très vite. Alors, je vous reprends vite fait. Donc, je suis venue faire mes petits feuillages donc avec du vert. Donc là, c'est pareil, j'ai fait le choix de ne pas, comment dire, de ne pas mouiller le papier. Je trouve que là, sur le papier action, c'est peut-être un peu mieux. L'eau que j'ai sur le pinceau est suffisante. Sinon, je trouve qu'il gondole trop. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais là, mon champignon, il est vraiment en 3D pour le coup. Celui du haut. Et alors voilà, je viens apporter quelques petites touches. Hein. J'y vais vraiment très 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 doucement. Donc là, vous voyez, comme on peut voir ici sur on dégrade un peu avec du gris, du marron. Donc pour l'instant, j'ai mis un peu de vert, mais voilà, j'y vais doucement. Je laisse vraiment comme ça pour dire après pouvoir dégrader un petit peu. Bon là, je pense qu'au niveau du rouge, ça me plaît bien comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer un jus un peu dans les beiges marronnés. Et puis, je viendrai ensuite foncer, comment dire, pour le dessous du champignon. Je vais réussir à trouver mes mots. Bon, allez, je vous reprends juste après. Alors, donc là, je suis venue travailler un petit peu avec 3 couleurs de marron. Donc, j'ai utilisé celui-ci, donc le 227 de chez Van Gogh, celui-là. Celui-ci qui est celui-là. Et donc le 409 et le 416 qui est un peu plus foncé. Donc, j'ai vraiment fait mon pied, voilà, en
avec le plus clair. Ensuite, je suis venue faire des ombrages avec celui-ci. Et là, je suis en train de faire l'intérieur avec le plus foncé. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on va reprendre du plus clair. Hein, voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé pour faire les pieds. Vous voyez, ça sert à rien de prendre énormément. Donc là, j'ai pris une petite goutte d'eau que j'ai trempée dans le godet et que j'ai étalé dans le... Comment dire? Sur la palette. Alors, hop, là, on va... Je vais venir le foncer avec celui-ci. Donc, j'y vais progressivement. Hein, là, je suis en train de passer la couleur intermédiaire, on va dire. Alors, pareil, je ne vais pas jusqu'au fond. Voilà. Et ensuite, j'irai mettre la couleur la plus foncée. Pour essayer vraiment de travailler sur un jeu d'ombrage. Bon, après, enfin, je pense que, voilà, si vous vraiment vous voulez apprendre l'aquarelle, j'ose dire, j'ai pas de choses à vous apprendre en soi. Hein, voilà. Il y a des filles... et des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'artistes peintres masculins, et pour le coup qui ont des techniques, voilà. Moi, j'oserais dire, j'apprends en les regardant, tout simplement, il ne faut pas... C'est vraiment en regardant leurs vidéos que ça me donne envie, et puis à force de les voir faire, on apprend que ça, faut le faire comme ci, comme ça. Donc, moi, je suis vraiment... bon, j'ai toujours aimé colorier, peindre, tout ça, mais je suis pas non plus une pro. Hein. Je n'aurai pas cette prétention. Alors, après, on ira travailler un petit peu les jeux de lumière avec, comment dire, des crayons de couleur ou... Mais ça me plaît plutôt pas mal. J'en aurais bien refoncé un peu plus là. Et puis, ce qu'on va faire, je vais vous garder avec moi pour faire le... Alors, vous voyez, je prends une petite pointe d'eau que je viens mettre dans mon petit godet. Et vraiment, voilà, vous voyez, avec vraiment ma petite pointe d'eau, j'ai réussi à obtenir suffisamment... sachant que l'aquarelle s'éclaircira toujours en séchant. Alors, là par contre, j'aurais bien fait un petit mélange, voilà, avec celui-ci. J'en avais suffisamment sur mon pinceau pour mélanger. Voilà. Et juste pour faire un coin de... Voilà. Sans faire quelque chose de très précis. Alors là, je vais mettre un petit peu de marron que je vais fondre dans le vert. Et le foncer encore un tout petit peu parce que pour le coup, c'est un petit peu plus foncé. On va repartir avec une pointe plus foncée. Donc là, je fais exprès de repasser sur le vert pour que mes couleurs, justement, se mélangent bien. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous plaira, que ça vous changera un peu. Alors c'est vrai que enfin moi je trouve que la peinture, l'aquarelle, le dessin, peu importe, ça détend, mais un truc de ouf. Alors après, vous voyez, je suis pas une pro, je vais pas réussir à ressortir les mêmes, voilà, mais bon. J'hésite pas à remonter un petit peu dans mes feuilles pour leur donner un petit côté un peu marronné, un peu moins verte flashy.
écoutez, moi, ça me plaît plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Alors, attendez, je regarde un peu mieux, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'avais poussé la lumière. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, je vous montre d'un peu plus près. Oula, pardon. Ça va? Personne n'est tombé? Bon, impeccable. Voilà ce que ça donne. Et puis, donc, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu. Je vais aller me boire un petit café, si vous voulez tout savoir. Je vais attendre un peu que ça sèche. Je pense que je vais passer un petit coup de heat gun parce que, vous voyez, on le voit, hein, il est très mouillé à l'arrière. Et puis après, je vous reprends pour faire les petits points, là. Un petit coup de séchage et ensuite un petit fignolage stylo. Ou alors, après, je la pose sur la carte et je monte la carte et je vous montrerai le résultat final, sachant que je vais passer un petit peu soit de crayon de couleur ou voilà. On va voir, hein. Je vais déjà attendre que ça sèche un petit peu. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous reprends. Alors, j'ai terminé la carte. Donc, j'y ai fait un fond un petit peu patouille. Pour le blanc du champignon, j'ai pris un stylo Insigno blanc. Et ici, je suis venue, non pas le faire en argenté comme sur le tampon, mais en marron. Voilà. Et puis, j'ai utilisé un petit sentiment que j'ai pas sorti de chez Scrap Didi, jolie parenthèse hivernale. Donc, voilà, je vous montre le résultat. Alors, tout à l'heure, c'est vrai, je vous ai montré une base de cartes violette. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi j'avais sorti ça. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je suis partie sur une base blanche parce que j'avais pas forcément envie de trop... Enfin, que ça claque vraiment. Et puis, bah, le violet, forcément, ça n'allait pas du tout. Alors, je vous montre le résultat final. Donc, voilà ma petite carte. Donc, je suis venue détourer. J'ai juste laissé ici, là, j'ai pas fait au scalpel. Et j'ai monté le petit champignon en 3D. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Y compris le petit sentiment que je suis venue ancrer en blanc. Et donc, pour le fond patou, j'ai utilisé simplement comment dire, les deux verts et les deux marrons que j'avais dans la palette pour vraiment, voilà, asseoir le champignon sur quelque chose de autre que du blanc, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, moi en tout cas, j'adore. Franchement, je me suis éclatée en faisant cette carte. Vraiment, là, les aquarelles Van Gogh, je vous les recommande vivement. Alors, c'est un budget, c'est vrai, mais n'hésitez pas à les regarder sur les sites d'occasion comme Le Bon Coin ou Vinted. En plus, là, après Noël, beaucoup, entre guillemets, se débarrassent. Hein, je mets bien des guillemets, des cadeaux qu'ils n'aiment pas ou voilà, qui ne leur plaisent pas trop, et vous pouvez faire de super belles affaires. D'accord, sachant que là, avec un petit godet, même s'ils sont tout petits, j'oserais dire, vous prélevez tellement peu de pigments que vous en avez pour des années. Donc même si vous trouvez à petit prix des aquarelles avec des gobelets à moitié remplis, j'oserais dire, vous aurez largement de quoi faire. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit moment passé en ma compagnie vous a plu. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis éclatée et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!